Bonsoir bien-aimés. Euh, je vais rapidement faire ce live. Je devais le faire depuis tout à l'heure, mais j'avais des obligations familiales. L'heure est grave. Je vois des choses que je ne demande pas de voir. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Le Seigneur me révèle beaucoup de secrets. Et je ne les écris plus. Avant, j'écrivais. Je n'écris plus. Par la grâce du Saint-Esprit, je peux retenir certaines choses et vous en parler au jour le jour. Mais je viens de voir quelque chose là tout à l'heure. Je ne peux pas le garder pour demain. Je ne peux pas le garder pour demain. Lorsque j'ai fini le live tout à l'heure, là où je parlais de... J'ai parlé de quoi tout à l'heure au fait? Oh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tout à l'heure, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, je vous ai parlé de comment j'ai vu ces trois personnes-là qui montaient à l'envers au ciel. Oui, il y avait ça. Et il était question qu'on puisse prier aussi pour cet enfant-là. Il était question qu'on puisse prier pour cet enfant que j'ai vu, qu'on mettait dans un scanner. Et l'autre sujet, honnêtement, j'ai oublié. J'ai oublié l'autre sujet. Quand j'ai fini le live, j'ai demandé à la petite de fermer les fenêtres, en fait, parce qu'il faisait déjà nuit. Et pendant que la petite était en train de se laver, j'étais juste là allongée sur mon lit. J'étais allongée sur mon lit et j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. J'étais pas à genoux. J'étais allongée. Je dormais pas. Et avant que je me mette à prier, ah oui, l'histoire de Chio, c'est vrai. Merci, merci Claire Nguessan. Ouais, c'est vrai. Je suis débordée. Que le Seigneur m'aide. Avant que je me mette à prier, j'étais allongée. J'étais vraiment en prière. Je me disais, je vais prier jusqu'à une certaine heure avant d'aller faire entrer la voiture qui est encore dehors. Et avant de prier, j'ai lu un passage de la Bible. Et je viens t'exhorter, s'il te plaît. Lis ta Bible. Peut-être lorsque tu commenceras à donner de l'intérêt pour les choses de Dieu, Dieu va faire attention à toi. Dieu va commencer à faire attention à toi quand tu commenceras à donner de l'intérêt pour les choses du royaume. Le problème chez toi, c'est que tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'utilise. Mais tu n'aimes pas les choses de Dieu. Il faut aimer les choses de Dieu. Aime la Bible. La Bible doit être ton compagnon. Aime la prière. La prière doit être ton compagnon. Aime la méditation. Aime le jeûne. Pire encore le jeûne. Les chrétiens n'aiment pas jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu seras faible spirituellement. Je sais de quoi je parle. Je te parle de ma vie. Je lis la Bible tous les jours. Je prie tout le temps. J'entends des chants. Je chante. Je jeûne 3 fois par semaine. C'est sans prétention. C'est pas pour m'enorgueillir. Mais c'est le rythme auquel Dieu m'a soumis depuis le mois de décembre 2017, quand il est venu me convertir. Depuis décembre 2017, je jeûne tous les mois. Chaque semaine, je jeûne 3 fois. C'est bien, oui, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Quels sont les sacrifices que tu fais? Tu fournis aucun effort, tu ne fais aucun sacrifice. Et quand tu vois la vie des autres, tu es étonné. La Bible nous parle de Moïse.
il est resté 40 jours à la montagne. Il n'a pas mangé. Tu es sûr qu'il n'avait pas faim. Mais quand il est descendu de la montagne, Moïse était une autre personne. On dit que son visage rayonnait de gloire. Toi, tu ne vas pas à la montagne. Tu es là en ville. Tu manges, tu bois du 1er au 31. Et tu veux que ton visage rayonne de la gloire de Dieu. Va à la montagne. Jésus, avant de commencer son ministère, il est entré en jeûne et prière de 40 jours. Toi, tu veux que Dieu se serve de toi, que tu opères des miracles, que tu fasses des choses extraordinaires. Hier, on a prié, Seigneur, étonne-moi, oui. Donc, Dieu va t'étonner comme ça. Quelle est la gloire qui va tirer en se manifestant dans ta vie? Il faut que tu apprennes à être en communion avec le Seigneur, à être en contact. Je suis désolée pour les gens qui disent que Dieu ne parle pas. Je suis désolée pour ceux qui disent que Dieu ne peut pas parler tous les jours. Moi, Dieu me parle tous les jours, every day. Tous les jours, Dieu me parle. Tous les jours. Dieu, c'est notre Père. Dieu est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et elle aimerait passer du temps avec chacun d'entre nous. Le problème est que nous sommes trop occupés. Nous sommes distraits. On a autre chose à faire. J'étais juste là, allongée. On a commencé à me montrer quelque chose. Je ne sais pas si cette chose est en train de se passer ou si cette chose-là va bientôt se passer. J'étais en train de lire Lévitique chapitre 9. Je crois que c'était le verset 6 ou 7 que j'étais en train de lire. Moïse était en train de parler aux sacrificateurs, Aaron et à ses fils. Il était en train de leur donner des instructions avant de commencer leur ministère dans le tabernacle. Et j'ai lu un verset qui m'a interpellée. J'étais en train de prier sur ce verset. On parlait encore de la gloire de Dieu. J'étais en train de dire, Seigneur, bon, ma Bible n'est pas proche de moi. Je vais lire ce verset-là pour toi. Parce que je sais que tu n'aimes pas lire. Je suis désolée pour la position. Je suis vraiment désolée pour cette position-là. Mais je préfère adopter cette position-là pour... Bref. Je suis désolée pour la position. Hein. Je vais lire ça pour toi. On va lire la parole de Dieu. Toi, tu aimes seulement les témoignages. Tu aimes seulement les prophéties. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne veux pas jeûner. Et tu veux que ta vie change. Mon ami, je suis désolée. Entre celui qui lit ses leçons tous les jours, celui qui fait ses devoirs à la maison et celui qui ne fait rien, les récompenses ne sont pas les mêmes. C'est pas possible. Les résultats ne peuvent pas être les mêmes. Entre un élève qui étudie ses leçons tous les soirs à la maison, qui s'exerce, et celui qui passe ses journées devant la télévision. Il était en cours. Les deux étaient en cours. Ils ont assisté à tous les cours. Ils ont leur cahier à jour. Mais il y a un le soir quand il rentre, il s'exerce et il lit ses leçons. Et l'autre, quand il rentre, il est devant la PlayStation. Je suis désolée. Les résultats ne peuvent pas être les mêmes. Les résultats ne peuvent pas être les mêmes. Donc, j'étais en train de lire Lévitique chapitre 9. Je crois que c'était le verset 7. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour tout et pour le peuple, pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Verset 8. Aaron s'approcha de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang
Il trempla son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de lire? Ok, en 11. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste, les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, ainsi de suite. Alors. Verset 15. Ok. Alors là, c'est trop loin. J'ai pas noté le verset. Au verset 22. Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit, puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. C'est là, en fait, j'ai fini le chapitre. Nous sommes au verset 23. Nous sommes dans Lévitique chapitre 9. Le verset 23. C'est l'avant-dernier verset. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le monde. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vint et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent à même le sol. Donc j'étais en train de dire, je disais Seigneur, il en a dit que lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Donc j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit Seigneur, que ta gloire nous apparaisse. Parce que lorsque Aaron a fini de faire son sacrifice, on dit il est entré dans la tente avec Moïse. Et quand ils sont sortis, il y a un feu qui a brûlé l'holocauste. Et on dit la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Donc le peuple entier qui était sorti d'Israël, ils ont vu la gloire de Dieu. Après que Aaron et ses fils aient fait le sacrifice. Donc j'étais en train de dire, Seigneur, que ta gloire m'apparaisse. J'étais là, je disais, Seigneur, que ta gloire m'apparaisse. J'étais là, je dormais pas. Je vois comme un écran. Je n'étais pas en train de dormir, c'est pas un rêve que je t'explique. C'est pas un songe. Je vois comme un écran. Je vois une scène. Je vois des moines. Les moines bouddhistes. Je vois un grand temple. J'ai jamais été en Inde. Je ne sais pas si un jour j'irai en Inde. Je vois un grand temple bouddhiste. Dans ce grand temple bouddhiste, il y a des gens qui entraient dans le temple. En fait, il y avait une cérémonie, une grande cérémonie. C'était un énorme temple. Et je sais reconnaître les temples bouddhistes parce que j'ai vu ça à la télé. À la télé, il y a des documentaires sur les temples bouddhistes. Il y a une cérémonie qui se passe dans ce temple-là. Les couleurs dans ce temple, il y a l'orange, il y a le rouge, il y a le doré, et il y avait un peu de rouge. Oui, il y avait l'orange, il y avait du rouge, et il y avait du doré dans ce temple-là. Il n'y avait pas de chaise. Les gens s'asseyaient à même le sol. Vous savez comment ils s'asseyent là avec les pieds croisés. Donc, je vois des gens entrer dans le temple et je sais qu'il va se passer quelque chose. J'étais en train de voir ça comme sur un écran. J'étais allongée sur le lit. J'attendais que la petite finisse finisse de prendre son bain pour que je l'habille. Les gens entrent dans le temple, les gens entrent. Je me pose la question, mais c'est quoi cette image?
les gens entrent dans le temple avec leur façon de s'habiller là, avec leur drap là, je ne sais pas comment ils appellent leurs vêtements là, la façon dont les prêtres bouddhistes là s'habillent. Les moines, voilà les moines, avec la tête rasée. C'était vraiment une grande cérémonie. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Et honnêtement, je ne sais pas. C'est comme si j'étais présente dans ce temple-là en esprit. J'étais dans la foule. J'étais là. C'est comme si j'étais journaliste. Donc, c'est comme si on amenait mon esprit pour aller faire un reportage de ce qui se passe dans ce temple bouddhiste-là. Je ne sais pas, est-ce que ça se passe aujourd'hui, ou ça s'est passé hier, ou ça se passera demain. Mais j'étais là, j'étais présente, j'ai senti que j'étais présente dans le temple. Et c'est comme si j'avais une caméra pour filmer. Les gens entrent dans le temple, les gens entrent. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que moi je fais dans un temple bouddhiste? Moi, je ne suis pas bouddhiste. Moi, je suis chrétienne. Moi, je crois en Jésus. Et je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Je ne sais pas. J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé. Mais c'est comme si on m'a donné des yeux pour voir que tout ce qui était dans ce temple-là, c'était des occultes. Comment je peux dire? Ils avaient plusieurs yeux. On va le dire comme ça. Donc, ils voient au-delà de ce que l'œil humain ne voit pas. Donc, je pouvais voir que chacun avait un œil ici. Tous sans exception. Donc, en dehors des deux yeux, je pouvais voir que... Et c'est comme si j'ai reçu la faculté... J'ai reçu la faculté de voir qu'ils n'étaient pas des hommes simples qui étaient là. Tout ce qui était dans ce temple-là n'étaient pas des gens simples, des gens ordinaires. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Ce sont des gens... Ils ont atteint un autre niveau. Je pouvais voir quelque chose ici. C'était comme un œil. Mais cet œil-là, il saignait. Il y avait du sang qui sortait de leur front ici, tous sans exception. Il y a un troisième œil qu'ils avaient ici. Sauf que cet œil-là était en train de saigner. J'espère que je suis toujours en direct. J'espère que je suis toujours en direct. Est-ce que vous êtes là ou pas? Je suis fatiguée. Je ne me suis pas reposée depuis ce matin. Est-ce que vous êtes là ou pas? J'ai pas envie de parler dans le vide. Est-ce que vous êtes là? Ok, merci. Donc, les gens entrent dans la salle. Ils se sentent assis. Et lorsqu'ils se sentent assis, il y a quelqu'un qui était là. Il y avait une personne. Ils ont organisé cette réunion-là en l'honneur de quelqu'un. Cet homme-là, en fait, cette personne, c'est un homme. Et quand cet homme-là est entré, tous les moines dans le temple bouddhiste donnaient du respect. J'avais l'impression que c'est comme s'ils voulaient vénérer cet homme-là. Cet homme-là, ce n'est pas un Africain. Ce n'est pas quelqu'un qui a la peau noire. Ce n'est pas quelqu'un des îles. Ce n'est pas un Asiatique. Ce n'est pas quelqu'un de l'Asie. Ce n'est pas un Arabe. Cet homme-là, c'est un homme à la peau blanche. C'est un blanc. Quand je dis c'est un blanc, c'est pas un Indien, c'est pas un Amérindien, c'est pas un Chinois, c'est pas un Asiatique, c'est pas un Arabe, c'est pas un Africain. Est-ce qu'il y a encore d'autres races? C'est un blanc. Et tout le monde avait la tête rasée, sauf lui. Il est entré dans ce temple
habillé comme un moine bouddhiste. Il était exactement... En fait, ils étaient tous habillés de la même façon. Et moi, j'étais là. J'assistais à la scène. Ils sont allés s'asseoir quelque part. Mais je sentais que cet homme-là était respecté dans cet endroit. Cet homme-là avait de l'importance. Et quand je voyais cet homme-là est un homme très intelligent. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais il y a des gens, quand vous les voyez, vous savez qu'ils sont intelligents. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais à l'intérieur de moi, j'avais une connaissance que cet homme-là, il est très intelligent, il connaît beaucoup de choses, il détient beaucoup de secrets et c'est la raison pour laquelle on a organisé cet événement-là en son honneur et qu'on le respecte. Et il est entré dans le temple, il s'est assis quelque part. Il était en train de discuter. Autour de lui, il y avait plusieurs moines. Ils étaient comme sur une rangée. Et ils discutaient. Ils étaient en train d'essayer de trouver comment je peux dire? En fait, j'ai du mal à l'expliquer. Comment je peux dire ça? Seigneur, aide-moi que je trouve les termes. Et en fait, c'est comme s'il était en train de faire de la diplomatie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de diplomatie. Lorsque un ambassadeur est affecté quelque part, lorsqu'il arrive dans ce pays, il rencontre le chef de l'État et il va présenter des lettres, ils appellent ça des lettres de créance, quelque chose comme ça. Donc, en fait, il va tisser une alliance, voilà. Donc, je pouvais sentir que il était en train de tisser une alliance avec les bouddhistes. Mais lui-même, il n'est pas bouddhiste. Mais il a accepté de porter la tenue bouddhiste. Il a accepté d'entrer dans le temple bouddhiste. Et les bouddhistes les bouddhistes l'ont accepté parce qu'il leur fait que le Seigneur m'aide à expliquer. Vous voyez, c'est comme lors des réunions des G20, je sais pas moi, G7. Vous voyez, les gens se mettent ensemble pour trouver des solutions. Ça ressemblait à ça. Mais c'était plus genre travaillant ensemble. Donc, en fait, le travail que le monsieur est en train de faire, cet homme-là, il est en train d'essayer d'attirer des religions vers lui. Donc, c'est oh Jésus-Christ. En fait, les mots me manquent. J'ai du mal à transmettre ce que j'ai compris. C'est quelqu'un, il est comme un ambassadeur. Il est un envoyé. Et il est là pour réunir des gens de plusieurs religions différentes. Et il est déjà allé voir les bouddhistes. Il est déjà, en fait, même pas il est déjà, il va sortir de l'église catholique. La dernière fois, je vous ai dit, c'est l'église catholique qui va le présenter au monde. C'est le Vatican. Tu as compris ce que je veux dire? Il y a des gens là à Rome. C'est eux qui vont présenter cet homme-là. Donc, ça veut dire qu'à la base, il est avec les catholiques. Sauf qu'en dehors des catholiques, il va sortir du catholicisme. Il allait tisser une alliance avec les bouddhistes. Et les bouddhistes ont accepté. J'ai vu comment ils ont adhéré à ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que
les catholiques et les bouddhistes, ils sont d'accord quelque part. Ils vont être d'accord quelque part sur quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de les unir. Et après les bouddhistes, il va faire toutes les religions du monde. En fait, je pouvais comprendre qu'il va réunir les religions. Toutes les religions vont être autour de lui parce qu'il est très intelligent. Il connaît beaucoup de choses. Il a le secret en fait, il a la solution à beaucoup de problèmes. Et les grands de ces religions-là savent qu'ils ont besoin de cet homme-là. Même si aujourd'hui les chrétiens et les musulmans ne peuvent pas cohabiter ensemble, même si aujourd'hui les chrétiens et les bouddhistes n'ont pas les mêmes doctrines, mais cet homme-là, il va rassembler. Il est en train de le faire. Et je l'ai vu aller dans ce temple-là. Et je l'ai senti, les bouddhistes le respectent. Pourtant, il n'est pas bouddhiste. Et on l'a laissé entrer dans le temple avec ses cheveux. Il n'a pas coupé ses cheveux. Et il est très calme. En fait, il est sûr de lui. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après, on me montre une voiture. On me montre un garage, un parking. Et il y avait une voiture dans le parking. La portière de la voiture était ouverte. La portière côté chauffeur. La portière était ouverte. Et c'est comme si on m'amenait dans ce parking et je vois la voiture. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce parking? On me dit, regarde bien la voiture. Je regarde la voiture, elle n'avait rien de spécial. On me dit, regarde à l'intérieur puisque la portière était ouverte. Ça s'est passé là tout à l'heure. Je crois qu'il était 18 heures. Il était 18 heures. On me dit, j'entends une voix qui me dit, regarde bien l'intérieur de la voiture. Il n'y avait personne dans la voiture. La portière côté chauffeur était ouverte. Et c'est comme si mes yeux sont attirés par le frein à main. On me dit, est-ce que tu te rends compte que le frein à main est baissé et qu'il n'y a pas de vitesse? Donc, là, je suis en train de parler au conducteur. J'ai vu une voiture dans ce parc. Seigneur, aide-moi à terminer cette vidéo. Aide-moi. Aide-moi à la terminer, Seigneur. Aide-moi à la terminer. Je vois une voiture dans un parking. La voiture est ouverte. Il n'y a personne dans la voiture. La voiture est au point mort. Et le frein à main est baissé. Et les conducteurs savent que lorsque la voiture est en point mort, vous pouvez déplacer la voiture. Là, il n'y a pas de frein à main. Donc, ça veut dire que la voiture, elle devient mobile. Et en plus, la portière est ouverte. Alors, je ne sais pas s'il y avait les contacts, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était en train de me dire que la voiture est là et que quelqu'un peut entrer et faire ce qu'il veut avec la voiture. Donc, la portière est ouverte. Je ne sais pas s'il y avait les clés, les contacts, mais le frein à main est baissé et la voiture est en point mort. Ça veut dire que quand vous entrez, vous n'avez qu'à pousser la voiture et vous allez l'amener là où vous voulez. Le Seigneur m'a dit que le monde actuellement est comme ça. La porte du monde est ouverte. Donc, actuellement, le monde est en insécurité. Donc, n'importe qui, n'importe quel voleur, quand il viendra, il n'aura pas besoin de défoncer la porte. Il n'a pas besoin de contacts. Il n'a pas besoin de casser la vitre. La portière est ouverte. Il va entrer. Le frein à main est baissé. La voiture est au point mort. Donc, ça veut dire que s'il veut sortir la voiture du garage, il va la sortir. Le Seigneur m'a dit, c'est la situation du monde actuellement. La porte du monde est ouverte. Et quand je vois ça, en fait,
En fait, au fond de cœur, j'étais en train de me dire, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Après, je vois un homme. Je vois un homme adulte. Je l'ai vu là tout à l'heure. C'est vrai que vous transmettre ça, ça met un peu de temps parce que j'essaye de trouver les mots. Je vois un homme adulte. Cet homme adulte-là, il sort de quelque part avec un enfant, un petit enfant. Et c'était une fille. Il sort de quelque part avec un petit enfant, c'était une fille, un bébé. Et ce bébé-là ne marche pas encore. À la limite, si je donne l'âge de cet enfant, maximum 1 an. Il prend cet enfant, il pose l'enfant sur une table. C'est un homme adulte qui le fait. Un homme à la peau blanche. Il met l'enfant sur une table. L'enfant était nu. Je suis désolée, je vais dire ce que j'ai vu. Cet homme-là sort son membre viril. Cet homme-là sort ses parties intimes. Il s'apprêtait à violer l'enfant. C'était une petite fille, un bébé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, Seigneur, aie pitié, je suis une mère. Et je ne peux pas supporter qu'un homme adulte, voir cette image-là, d'un homme adulte qui sort son membre viril et qui s'apprête à violer un enfant. Et le problème est que l'enfant, apparemment, il voulait de ça aussi. C'est difficile à comprendre, mais apparemment, l'enfant comprenait ce que cet homme adulte-là voulait faire. Et l'enfant, en fait, était en train d'en rigoler. Pas par ignorance. Mais l'enfant savait, mais l'enfant a accepté. Donc, je voyais le monsieur en train de jouer avec l'enfant. Il n'a pas fait, mais il s'apprêtait à le faire. Et quand j'ai vu cette image, j'ai dit non, Seigneur, j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je me rappelle que dimanche, nous sommes aujourd'hui jeudi le 16 février. Hier, nous étions mercredi le 15 février. Avant-hier, c'était mardi le 14. Avant, c'était lundi le 13. Donc, dimanche 12 février, j'étais à l'église dimanche. Jusque-là, je ne vous ai pas encore dit ce que j'ai vu le dimanche. Mais le dimanche, pendant qu'on était à l'église, j'ai vu la même scène. J'étais assise sur le banc de l'église. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on était en train de faire. J'ai vu un homme sortir de quelque part. Il avait une petite fille entre les mains. Sauf que la petite fille du dimanche, elle pouvait avoir peut-être 5 ans. Donc, il sort avec cette fille. Cette fille était nue et cette fille avait déjà les jambes écartées. Cette fille avait déjà les jambes écartées. Donc, c'est comme si la fille s'attendait à ça. Et cet homme-là, il porte l'enfant sur lui. La fille a déjà les jambes écartées. Une petite fille peut-être de 5 ans. Il est venu s'asseoir sur un fauteuil. Le fauteuil en question dans une maison. Et le fauteuil était de couleur grise. Et la fille était en face du monsieur. Tout à l'heure, j'ai vu le monsieur a posé l'enfant sur la table. Mais le dimanche, le monsieur avait posé la petite fille sur lui. Et il a sorti son membre viril. Il s'apprêtait à mettre ça dans la fille. J'étais à l'église, je me suis dit, c'est quelle image ça? J'ai dit, Seigneur, on a envie de violer l'enfant de qui? J'ai dit, Seigneur, protège cet enfant. J'ai dit, en fait, j'étais dans l'église, j'ai dit, Seigneur, protège l'enfant de quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, protège l'enfant de quelqu'un. C'est pour ça que n'interprète pas les visions ou les songes comme tu veux. C'est pas qu'un enfant sera violé. Le Seigneur m'a expliqué ça aujourd'hui. Lorsqu'on lit dans le dictionnaire, ça signifie quoi, violer? Qu'est-ce que ça signifie violer? Nous allons regarder dans le dictionnaire. Le viol est un acte commis sur une personne sans son consentement. Il peut être exercé par la force,
par la surprise, par la menace, par la ruse et plus généralement par la contrainte. C'est ça le viol. Donc dimanche, j'ai vu une fille, une petite fille, qu'on s'apprêtait à violer. Aujourd'hui, j'ai vu un bébé qu'on s'apprêtait à violer. On est en train de parler ici que c'est un acte qu'on commet sur une personne sans son consentement. Il peut être exercé par la force, par la surprise, par la menace, par la ruse et généralement par la contrainte. Et quand je vois cette scène-là, j'ai entendu quelqu'un me parler. Quelqu'un m'a parlé. La personne m'a dit, je te montre ces choses pour qu'on ne te trompe pas. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Je te montre ces choses, soit pour qu'on ne te trompe pas, ou pour que tu ne sois pas trompé, quelque chose comme ça. Je te montre ces choses pour qu'on ne te trompe pas, quelque chose comme ça. J'ai dit, Seigneur, qui va me tromper? Quelqu'un qui veut me tromper. Je pose la question au Seigneur. Je pose la question à la voix qui m'a parlé. Donc, pendant ce temps, je n'ai vu que des images. Je n'entendais personne. Je voyais seulement des images. Et souvent, j'étais dans l'image. Comme dans le temple bouddhiste, j'étais dans le temple bouddhiste. J'ai dit, Seigneur, tu as dit tu. J'ai dit, Seigneur, qui va me tromper? Il m'a dit, je suis en train de parler à mon épouse. Donc, quand il a dit tu, il est en train de parler à son épouse. Il m'a dit que c'est un message qu'il envoie à son épouse corps du Christ. Il a dit, je te transmets ce message afin qu'on ne te trompe pas. Quelque chose comme ça, qu'on ne te trompe pas. Ou que tu ne sois pas trompé. Mais du moins, c'était ça le sens. Il y a un homme qui est en train de réunir toutes les religions du monde entier. Ils vont s'accorder et ils vont faire preuve de menaces, de contraintes et de ruses et de tromperies. C'est ce viol-là que j'ai vu. Ils vont violer. Violer, c'est trop dire. Ils vont tromper les gens. Et les gens vont accepter. Parce que j'ai vu le bébé. Tout à l'heure, le bébé, il était consentant. Le bébé souriait même. Le monsieur était en train de taper son membre viril sur les parties intimes du bébé. Le bébé était en train de sourire. Et le dimanche, la petite fille que j'ai vue sur les genoux du monsieur, la petite fille aussi, elle n'a pas repoussé le monsieur. Elle avait les jambes bien écartées. Les gens vont accepter de se faire violer. C'est une façon de parler. C'est une façon de dire, les gens vont accepter de se laisser tromper. Ils savent que ça sera de la tromperie, ils sont au courant, mais ils vont l'accepter. Et le Seigneur m'a dit, je te le montre pour qu'on ne te trompe pas. Le Seigneur nous en parle. Non, il n'a pas dit je te le montre, il a dit je t'avertis. Voilà, il a dit je t'avertis pour qu'on ne te trompe pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour nous tromper. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous présenter l'amour, la réunification. Comment je peux dire ça? Ouais, ils vont utiliser l'amour, ils vont dire oui, il faut que les gens s'aiment, il faut que les gens deviennent un, il faut qu'on puisse adhérer à la même chose pour qu'il n'y ait plus de guerre, parce que le problème actuellement, c'est la guerre. C'est la guerre. Les États ne s'entendent pas. Chacun tire le drap de son côté. Et s'il y a un homme qui vient dire, on va arrêter avec la guerre, on va enterrer toutes les armes, on va détruire toutes les armes de destruction, on va ouvrir les frontières, mondialisation.
qui n'applaudira pas la mondialisation? C'est bien ça dans la mondialisation. C'est bien comme ça qu'on parle, non? Où il n'y a pas de frontières. Où les Africains pourront aller en Europe comme ils veulent, les Européens viendront s'installer en Afrique, les Chinois vont aller sur la Lune, voilà, on va plus fermer les maisons, les boutiques seront ouvertes, voilà, quand quelqu'un a faim, il entre dans un magasin, il se sert. À la limite, il va présenter quelque chose que les gens vont applaudir. Il va venir présenter au monde la facilité pour dire c'est possible qu'il n'y ait plus de pauvreté. C'est possible. Si les usines pouvaient donner gratuitement les produits manufacturés, si les bus pouvaient être gratuits, les gens vont se déplacer, les avions seront gratuits, l'école sera gratuite, tout sera gratuit à condition d'adhérer à quelque chose. Parce que j'ai vu un œil ici. Tous dans le temple bouddhiste, ils avaient un œil ici. C'était quelque chose de rouge et ça saignait. Le sang était en train de couler. Ils avaient tous ce point rouge-là au niveau du front, sans exception. Ce que je te dis, c'est pas un rêve. C'était pas programmé que je fasse une vidéo ce soir. C'était pas programmé. Et quand j'ai entendu cette voix me dire « je t'avertis », j'ai senti l'amour dans la voix. J'ai senti de la tristesse. Il y avait et de l'amour et de la tristesse. Je t'avertis afin qu'on ne te trompe pas. Parce que si tu te laisses tromper, ça sera trop tard pour toi. Comment tu pourras rattraper la tromperie si on t'a fait manger du poison, on t'a fait boire du poison? Il faut que tu aies le temps de trouver l'antidote. Et il faut le faire très vite. Sinon, tu vas succomber au poison. Le Seigneur ne veut pas qu'on se laisse tromper. Je ne sais pas quel est le discours qui va nous donner cet homme. Et cet homme est déjà en train de travailler. Cet homme est déjà en train de travailler. Bientôt, on va nous le présenter. Il va venir avec des solutions, avec des choses que les gens vont applaudir. Et ça fait des années que je vois ça. Et le Seigneur ne fait que me le confirmer. C'est un homme à la peau blanche. Ce n'est pas un noir. Ce n'est pas un asiatique. Ce n'est pas un arabe. C'est un homme qui porte des costumes. Et c'est une certaine église qui va le sortir. Il est caché encore dans l'église. Mais il est en train de travailler déjà. Il est en train d'organiser. Il est en train de s'organiser. Dans un avenir très proche, toutes les religions vont se mettre d'accord sur quelque chose. Ils vont se mettre d'accord sur quelque chose et beaucoup de gens vont aimer cela. Que les religions deviennent un. Que les djihadistes arrêtent. Que les terroristes arrêtent. Qu'on ne dise plus voilà ce que notre Dieu a dit, voilà ce que notre prophète a dit, voilà ce qu'un tel a dit. Que le Seigneur fasse grâce à ses enfants. Que le Seigneur me fasse grâce. Surtout moi qui vois toutes ces choses-là. Surtout moi qui les vois. Je dois être prête. Hier, on m'a posé la question, es-tu prête? Moi, Estelle, je dois être la première personne à monter au ciel quand la trompette va sonner. Ce serait tellement stupide que je reste sur la terre
Après avoir vu tout ça, après avoir été averti, je suis trop averti. Je suis trop averti. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner, de nous aider à aimer, de nous aider à nous entraider, à nous faire du bien, de nous aider à ne plus nous mettre en colère. Ça, c'est un défi, la colère. Les enfants nous mettent hors de nous, les maris nous mettent hors de nous, les femmes, les épouses, ça va dans tous les sens. Les gens ne s'entendent pas dans les foyers, les gens ne se parlent plus. Les gens sont en colère les uns contre les autres. Cela escroque, l'autre a trompé, l'autre a volé. Que le Seigneur nous aide. Quand j'ai vu ça, j'ai eu pitié de moi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Ils vont sortir des lois. Cet homme-là est déjà en train de travailler. Il est en train de travailler. Et pour nous distraire, il y a la guerre en Ukraine, il y a le tremblement de terre, il y a ceci, cela. Pendant qu'on est occupé à s'occuper du tremblement de terre, à s'occuper des morts, à s'occuper à sauver les gens. C'est pas mauvais sauver les gens. En fait, ils ont braqué nos regards ailleurs pendant que eux ils travaillent. Ils sont en train de travailler. Pendant que tu es en train de passer tes journées sur TikTok, tu es en train de voir ces gens-là danser à longueur de journée. Tu es en train de voir ces gens-là organiser leur mariage. Tu es en train de voir les défilés de mode. Tu es en train de voir comment les mariés sortent, comment ils dansent, comment les chorégraphies se font. Tu es en train d'écouter les guignols, le parlement du rire. Pendant que tu es en train de voir les voitures et les montres sur Internet. Pendant que tu es en train de penser à la coiffe que tu vas mettre l'année prochaine, au réveillon de Noël ou je ne sais pas moi de la Saint-Sylvestre. Pendant que tu es en train de penser comment tu vas construire ta maison là où tu vas passer tes vacances. Il y a un homme qui est en train de travailler. Et TikTok est le meilleur élément qu'il a trouvé pour te distraire. TikTok, les vidéos font 2 minutes. Donc, en 10 minutes, tu as suivi 20 vidéos. Et quand tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Ça défile, ça défile, ça défile. Et tu te rends compte que tu as passé toute la nuit sur TikTok. Pendant qu'il y a un homme là qui est en train de trouver des solutions pour te pervertir. Et les gens vont acclamer. Les bouddhistes, ils sont des gens carrés. Mais si les bouddhistes arrivent à s'entendre avec cet homme-là, les bouddhistes, ils ont une morale, ce sont des gens, ils font attention à eux, ils ont des principes. S'il y a des religions qui ont des principes ici, là, ce sont les bouddhistes. Ils sont carrés. On mange pas ceci, on fait pas ceci, on fait pas cela. Ils donnent l'aumône, ils aident les pauvres. Ils sont même mieux que les chrétiens. Entre eux et les bouddhistes, ils s'aiment, ils s'entraident, ils sont même mieux que les chrétiens. Ici, les bouddhistes sont tombés dans le piège. Ça veut dire que pour les chrétiens, ça sera un jeu d'enfant. Les chrétiens vont se prosterner devant cet homme-là. Les chrétiens vont se prosterner. Père éternel, je te rends grâce parce que tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tous les jours, tu nous avertis. Il ne se passe pas un mois sans pourtant que tu nous avertisses, sans pourtant que tu nous fasses entendre le cri de minuit, l'alarme. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié de nous dans ta bonté. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous savons, mais toi dans ton amour incommensurable, tous les jours tu nous avertis.
de ce qui se passe dans le secret, afin que nous ne soyons pas étonnés, afin que nous ne soyons pas surpris. Seigneur Jésus, viens nous aider à mettre le ménage, à faire le ménage dans nos vies. Seigneur Jésus, viens sauver ma maison, viens sauver ma famille, sauve mes enfants, Seigneur. Montre-nous le chemin. Seigneur, viens convertir mes enfants, je t'en supplie. Le monde est perverti. Le monde est perverti, Seigneur, mets-moi à l'écart avec ma famille, comme tu as mis à l'écart Lot et sa famille. Seigneur, mets-moi à l'écart comme tu as mis à l'écart Noé et sa famille, afin que lorsque le déluge arrivera, que nous soyons déjà dans l'arche. Afin que lorsque la foudre tombera, que nous soyons sortis de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes que tu as attirées vers ce ministère. Seigneur, je prie que ces personnes soient consacrées à toi seul. Qu'elles ne viennent pas ici pour se distraire, mais qu'elles viennent pour prendre une décision, la plus grande et la plus importante de toutes les décisions dans la vie d'un homme, d'accepter, de laisser le Créateur gérer, commander et guider sa vie. Seigneur, qu'une femme aujourd'hui se confesse et décide d'abandonner ce péché. Seigneur, ce soir, qu'un homme se confesse et décide d'abandonner ce péché. Seigneur, qu'un enfant se confesse ce soir et soit totalement converti avant que ces choses-là n'arrivent. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me laisse pas, je t'en supplie. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Viens me fortifier. Viens me fortifier. Viens me sauver. Seigneur, ne me laisse pas tomber. J'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Mets la joie dans mon cœur. Aide-moi à répandre la paix comme tu me l'as demandé. Aide-moi à mettre de la paix autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus me mettre en colère. Aide-moi, Seigneur Jésus, à être une personne mise à part. Aide-moi, Seigneur, à être un modèle dans la société. Seigneur, je veux qu'au travers de moi, que tu sois visible. Que lorsque le monde me verra, Seigneur, qu'il puisse voir en moi la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, de la même façon que Simon-Pierre a été confondu. Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était là dans la cour, il était en train de se chauffer les mains. Cette femme-là, juste en le regardant, a dit, cet homme-là est un disciple de Jésus. Seigneur, j'aimerais être ton disciple. Seigneur, j'aimerais être ton disciple. J'aimerais être un témoin, Seigneur, partout où je vais. Seigneur, que j'apporte l'évangile, que j'apporte la bonne nouvelle, afin que des hommes, des femmes soient sauvés, afin que des morts ressuscitent, afin que les malades soient guéris par la puissance du nom de Jésus. Je vais être un témoin de l'évangile, car tu as dit dans ta parole, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, et vous serez mes témoins. Seigneur, la raison pour laquelle tu nous envoies le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons tes témoins. Lorsque les gens nous verront, ils témoigneront qu'il y a un Dieu d'amour qui existe. Ils témoigneront que nous sommes réellement tes disciples, parce qu'ils verront au travers de nous tous les enseignements que tu as donnés, afin que nous soyons sauvés. Seigneur, je te recommande les âmes de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, ou dans quelques heures, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou même dans quelques années si tu n'es pas revenu. Seigneur, je te consacre la vie de toutes les personnes que tu vas attirer vers ta maison. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne parce que tu es un Dieu d'amour. Merci de ce que
Tu ne nous caches rien. Tu nous révèles les secrets cachés de nos ennemis. Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Merci pour les enseignements. Merci pour les avertissements. Merci pour le warning. Saint-Esprit de Dieu, je t'adore et je te donne toute ma vie, ainsi que celle de ma famille. Prends le contrôle.